Shalom et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole dans le livre d'Osée au chapitre 6, le verset 3 qui dit « Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous, comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. » La version que je lis est la Bible du Semeur. Alors ce matin, j'aimerais partager avec quelqu'un qui traverse une période de confusion et qui se demande parfois où va ma vie, quel est en fait l'aboutissement de tout ce que je suis en train de faire, qui se réveille parfois fatigué parce que tu as l'impression que en fait tu es en train de poursuivre plusieurs lièvres à la fois, ou simplement que tu as l'impression que ce qui représente pour toi une priorité en fait est très difficile à atteindre, au point que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment à ça que je suis appelée? Mais quelle est la ligne que je dois suivre dans ce monde? Quelle est la chose qui est faite pour moi dans ce monde et que j'aimerais toucher, réussir, terminer ou briller là-dedans? Alors je voudrais te dire que si tu es chrétien, et même si tu n'es pas chrétien, c'est une parole de sagesse à suivre. Cherchez à connaître l'Éternel parce que c'est lui qui nous a fait. Et en vérité, cette destinée que nous essayons de connaître, de comprendre et de suivre est celle que lui a tracée. Alors, la première des choses à faire, c'est de chercher à le connaître. Il ne faut pas seulement chercher, parce que déjà chercher implique un effort, implique une certaine intentionnalité. Mais la Bible nous dit dans cette version du Semeur, efforçons-nous de le connaître. Ça veut dire qu'il faut non seulement prendre une décision de chercher le Seigneur, de chercher à mieux le connaître, mais il faut ensuite s'efforcer. Justement parce que beaucoup de choses dans notre vie s'opposent à cette révélation de notre destinée, à cette révélation de notre appel. Parce que il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Il y a 2 jours très importants dans la vie d'un homme. Le premier, c'est le jour de sa naissance et le deuxième, c'est le jour où il découvre pourquoi il est né. » Alors, bien entendu, le jour où tu découvres ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, le cours de ta vie va prendre un changement radical et important. Alors l'ennemi, bien sûr, ne voudra pas que tu entres dans cette révélation parce que c'est à ce moment que tu vas commencer à accomplir ta destinée. Alors, le Seigneur qui est l'auteur de cette destinée est celui qu'il faut chercher à connaître. Il faut chercher non seulement à le connaître, mais il faut s'efforcer. Même quand notre corps, même quand les circonstances ou les situations de la vie nous semblent nous oppresser pour nous empêcher d'arriver à ce point, il faut nous efforcer. Faire de la place à Dieu dans notre vie pour que sa voix soit entendue, pour que sa présence soit tangible et pour que ses directions, que nos cœurs et notre esprit puissent être assez humbles, assez obéissants pour se soumettre à sa parole. Parce que la parole se termine par ceci. Parce que sa venue est certaine. Jésus revient bientôt. C'est une certitude, nous dit la Bible. Et il reviendra exactement comme l'aurore. Il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. C'est-à-dire, on sait qu'il va venir. On ne sait pas quand exactement, même la météo n'arrive pas à être à 100% sûre de toutes leurs prévisions. Mais on sait que Jésus va revenir. Et quand il reviendra, ça sera pour nous apporter du rafraîchissement, nous apporter cette paix, nous apporter cette grande croissance dont nous avons besoin. Et pour le moment, ce que nous devons faire, c'est chercher à le connaître pour ne pas rater ce moment important. Que Dieu te bénisse. Passe un excellent week-end.